Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui est un peu plus spéciale que toutes mes autres vidéos qui sont toujours spéciales. C'est une vidéo de couture en duo avec Raphaël DVN. Je pense que si vous suivez ma chaîne, vous la connaissez déjà, vous appréciez déjà son contenu. Voilà, j'ai pas besoin de présenter ce qu'elle fait parce que j'imagine qu'elle est connue comme le loup blanc sur YouTube en termes de couture. Mais je peux vous dire pourquoi j'ai accepté cette vidéo collaborative et ce qui fait que moi, j'aime son contenu, j'aime ce qu'elle dégage et ce qui a fait que je suis ravie de faire cette vidéo. Raphaël, je la suis depuis 2015, c'est une des premières Instagrammeuses que j'ai suivies à l'époque et c'est la seule, je pense, que je continue à suivre avec le temps. Je l'ai suivie quand elle était étudiante dans son école de marketing du luxe, qu'elle est partie faire son stage de fin d'études à New York, qu'elle est rentrée de New York, quand ensuite elle a fait sa transition pour devenir fleuriste. Je me rappelle notamment une story d'elle où elle était petite fille, elle avait des fleurs dans les mains et elle disait qu'elle était retournée vers ses premiers amours et que ça avait finalement toujours été une évidence le fait qu'elle devienne fleuriste. J'ai suivi aussi quand elle est partie vivre en Corse et j'ai suivi notamment le moment où elle s'est mise à la couture et puis qu'elle s'est lancée sur les réseaux sociaux pour en parler. Et Raphaël, je trouve que c'est vraiment la personne qui a mis un gros coup de pied dans la fourmilière, dans le domaine de la couture et qui a changé le game. Elle a commencé à coudre ses trucs et elle a dit à tout le monde qui faisait de la couture, ok les gars, la couture c'est pas réservé aux seniors, moi j'ai moins de 30 ans et je peux vous montrer qu'en couture on peut faire des trucs super stylés. Et vraiment je pense qu'il y a beaucoup de personnes de notre âge, notre génération, à Raphaël et moi, qui se sont lancées dans la couture après avoir vu Raphaël le faire et qui ont aussi commencé à faire des vidéos sur YouTube et à montrer leur couture sur les réseaux sociaux de manière plus globale après avoir vu Raphaël le faire. Et vous n'êtes pas sans savoir que je fais partie de ces personnes. Quand elle m'a proposé de collaborer avec elle, j'étais ravie et presque honorée parce qu'en plus Raphaël c'est une personne, je trouve, qu'elle a un vrai parti pris sur beaucoup de choses et que en couture, elle ose des choses que d'autres personnes n'oseraient pas forcément. Elle donne son avis sur des sujets francs et elle ne laisse personne la contredire. Elle a une position très forte et que je trouve tout à fait admirable et c'est un plaisir de la voir en vidéo. Quand elle sort une nouvelle vidéo, je me précipite presque pour la regarder parce que je sais que je vais passer un bon moment en regardant ses vidéos. Elle a une esthétique en plus que je trouve très inspirante et elle a le goût des bonnes choses et ça se voit. Et ça fait partie des choses que j'aime. Et pour autant, je sais très bien qu'elle et moi, on a des avis divergents sur certains sujets, notamment elle adore les surpiqûres, je n'aime pas ça. Mais ça m'empêche pas d'apprécier son contenu. Elle me donne aussi beaucoup d'idées d'associations patron-tissu qui sont parfois un peu au-delà des sentiers battus et que je trouve quand même pertinentes. Je trouve qu'elle arrive à se valoriser à travers les vêtements qu'elle coud. Elle a de bonnes et de belles idées et tout ça fait que je la trouve très inspirante. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes qui la suivent, qui la trouvent très inspirante dans son contenu. Et donc quand Raphaël m'a contactée pour faire cette vidéo en duo, elle m'a demandé si je préférais un patron en commun ou un tissu en commun et je me suis un peu creusé la tête sur des tissus que je voulais coudre en ce moment et que je n'avais pas forcément dans ma garde-robe. Et j'avais très envie depuis un moment de velours côtelé marron. Alors je sais que comme ça fait très chef and scout. Pour moi, le velours côtelé, c'est du scoutisme. J'ai fait du scoutisme quand j'étais enfant, j'ai été chef and scout pour des louveteaux quand j'avais une vingtaine d'années, enfin une petite vingtaine d'années, puisque maintenant je suis dans la trentaine. Mais quand j'avais une petite vingtaine d'années, j'étais chef and scout pour des louveteaux. Et pour moi, c'est vraiment le tissu pour les scouts. Et j'avais un petit peu envie de casser ce code parce que je trouve que c'est très joli le velours côtelé et de faire des vêtements très stylés, très casual avec ce type de tissu. Je lui ai donc proposé du velours côtelé marron et elle a été plutôt d'accord avec mon idée. Donc j'ai creusé pas mal de sites, elle aussi, hein, on a creusé beaucoup de sites pour retrouver un velours côtelé et finalement nous avons trouvé un tissu de chez Atelier de la Création qui est marron, qui contient un petit peu d'élastane, je vous le montre tout de suite. Voilà la bête. Alors, vous voyez, marron avec un peu d'élastane, hop, ce qui va être très agréable à porter. Vous avez donc des côtes très très fines. C'est un joli marron, presque
presque caramel. Il tire pas trop sur le rouge, il tire vraiment sur des teintes très, très chaudes et très jolies à regarder. Je suis très contente de ce choix de tissu. Pour être très honnête avec vous, à l'heure où je filme cette vidéo, je ne l'ai même pas encore lavé, mais il faut que je le fasse. Et donc, j'ai pris 3 mètres de ce coton pour pouvoir coudre un ensemble. Non, vous ne rêvez pas, je vais coudre un ensemble. Je vais coudre donc une veste de tailleur. Je vous montre le patron. C'est un patron de... Alors, je vais certainement écorcher le nom du patron parce que j'ai fait de l'allemand et pour moi, ça se lit Atelier Upsilon. Mais peut-être que ça se dit Y, je ne sais pas. Moi je dirais Upsilon, je suis désolée pour la créatrice si ça ne se prononce pas comme ça. Je lui demanderai en cours de route. Et puis si elle me dit non Célia, tu te trompes sur toute la ligne, eh bien je corrigerai. Je corrigerai le tir. Donc c'est un patron que justement la créatrice m'a envoyé, c'est le premier patron de cette marque. J'ai été mise en relation avec elle par le biais d'une autre créatrice dont je vais vous parler juste après. Et visiblement, c'est une fille, du moins la créatrice de cette marque, qui aime beaucoup les très jolies finitions, tout ce que j'aime. Et bah, je vais me lancer dedans. Donc, pour vous en parler plus en détail. Alors je suis désolée, j'ai un flash au-dessus, donc je pense que vous allez avoir un reflet. Mais c'est pas grave, puisque ce que je veux vous montrer, c'est pas ce qui est en haut, c'est ce qui est en bas. En gros, c'est une pièce, donc vous avez celle-ci, tout à fait, c'est celle-ci. Celle-ci, qui se compose donc d'une veste de tailleur classique, courte, mais vous avez surtout un bas-volet qui passe sur le devant comme ça et qui s'attache sur le côté. Donc ça fait comme un cache-cœur sur le devant. Et j'aime beaucoup l'originalité de cet empiècement bas-volet et c'est ce qui m'a plu dans son patron, c'est l'originalité de la pièce. Donc je vais coudre ça pour le haut. Et pour le bas, je vais vous parler donc d'une créatrice qui nous avait mis en relation avec Atelier Upsilon, Yolène de son prénom. Il s'agit de Maison Cobalt. Et Maison Cobalt, elle a un modèle de jean sur son site internet qui s'appelle le pantalon Victor. Et j'en ai vu passer beaucoup de versions, notamment de la part d'une créatrice sur Instagram qui s'appelle Point Mouche. J'aime beaucoup son contenu à cette fille, elle montre jamais son visage. Elle a des tenues que je trouve toujours très stylées, très inspiration... je trouve que ça fait très inspiration mage ce qu'elle coud et c'est très agréable à regarder. Et elle a cousu une... panoplie de pantalons Victor, tous plus beaux les uns que les autres. Et vous savez que si vous suivez déjà ma chaîne, et d'ailleurs bonjour aux personnes qui ne me connaissent pas, parce que j'imagine que certaines personnes viennent de la vidéo de Raphaël, mais bon, celles qui me suivent savent que moi j'ai quelques déconvenues quand je couds des pantalons. La fourche ne me va jamais, donc je vais d'abord faire une toile avant de coudre le pantalon Victor dans le velours côtelé. Et je pense que l'association de la veste tailleur avec le pantalon qui aura davantage une coupe jean, ce sera plutôt sympa. Suite à cette introduction qui est bien trop longue, passez tout de suite à la couture. Je vais commencer par la toile du pantalon, comme ça me laissera le temps de laver mon tissu et d'attendre qu'il ait fini de sécher. Donc je vais commencer par la toile du pantalon, je vais juste faire un short, je ne vais pas m'embêter. Comme ça je verrai ce qu'il y a à modifier, je vous montrerai s'il y a des modifications à faire, comment je vais les faire. Je ne suis pas experte, mais je m'améliore quotidiennement. Et ben c'est parti, on y va. Et bien écoutez, voici ce que ça donne, et franchement je suis très contente. Vous voyez, la fourche devant tombe bien. Alors elle est un tout petit peu grande, mais je préfère qu'elle soit trop grande que trop courte et que ça fasse les moustaches ignobles ici. Et sous les fesses, j'aurais pu enlever un chouïa, mais je pense que je vais y passer beaucoup trop de temps pour enlever un demi-centimètre, donc je laisse comme ça. Franchement, je suis ravie. Alors, il est un tout petit peu lâche à la taille, mais d'abord c'est raclette compatible, mais en plus de ça le tissu que je vais utiliser pour le pantalon est un tout petit peu moins élastique que celui-ci, donc il devrait être plus fité comme ça. Franchement je suis ravie, je vais pouvoir passer à la version finale sans faire aucune modification, mais la toile m'a beaucoup rassurée.
Eh bien écoutez, j'ai plutôt pas mal avancé. J'ai fait donc tous mes dos, vous voyez, j'ai fait mes surpiqûres sur mes poches. J'ai fait des petits points bourdons ici, là. Et même chose des deux autres côtés pour bien solidifier la poche. Donc voici pour le dos. Et pour les devants, alors j'ai préparé mes pièces de poche, donc celle-ci. Et il faut que je fasse un point à 0,5 ici comme ça. Même chose de l'autre côté, que je retourne la poche. Bref, je vais donc faire ça. Ensuite, il faudra que je passe à l'étape un petit peu périlleuse du zip invisible, pas du tout, de la braguette. Je vais suivre pour ça le tuto de Apolline Patterns sur le pantalon Nino que j'ai déjà cousu 2 fois. Je trouve que la méthode est quand même assez simple, assez compréhensible et ben, je sais la manier, voilà, hein, on va dire les choses franchement. Donc voilà, et une fois que j'aurai fait ça, j'aurai assemblé mon devant et mon dos ensemble, mettre la ceinture et ce sera fini. Bon, en réalité, dit comme ça va venir très vite. À faire, ce sera beaucoup plus long. Mais dans tous les cas, je suis très contente de ce que ça rend pour le moment. J'aime bien. J'ai assemblé ma braguette, j'ai posé mes passants tout autour. Il me restera la ceinture que j'ai déjà préparée à appliquer et j'ai essayé le pantalon. Bon, j'adore le style, mais j'aurais dû enlever comme j'avais pensé le faire. J'aurais dû enlever quelques centimètres sous les fesses parce que ça fait des plis pas très jolis. Bon, je vais laisser comme ça, mais je saurai que pour les prochaines fois, il faut que je le fasse. Je pense aussi que c'est dû au tissu qui est un petit peu épais. Vous verrez sur le résultat porté, c'est un petit regret. En soi, je pense que je le vois parce que je le sais, mais peut-être que le commun des mortels ne le voit pas. Et encore une fois, si le commun des mortels le voit, eh bien qu'il arrête de regarder. Bref, je passe à la pose de ma ceinture, donc je vais la poser partout et je vais la faire à la main ensuite et je vais préparer mes onglets pour pouvoir les faire à la main ensuite de manière à ce qu'ils soient invisibles et puis on pourra passer à la veste. Eh bien écoutez, j'ai fini le pantalon. En fait, je vous avais dit que quand je l'enfilais, j'aimais pas le dos, que je trouvais qu'il me taillait un peu grand. Et finalement, j'ai tout défait. J'ai tout recoupé à ma taille et j'ai refait. Donc ça m'a pris pas tant de temps que ça finalement, je pensais, mais pas tant de temps que ça. Mais maintenant, je vais pouvoir passer à la veste. Donc je vais la décalquer, découper. Il y a beaucoup de pièces. Mais je vais vous montrer une petite astuce pour différencier les tailles et savoir quelle taille exactement je dois découper quand je découpe beaucoup de pièces comme ça. Alors là, comme vous pouvez voir, il y a quand même beaucoup de pièces et surtout beaucoup de tailles. Donc j'ai repéré quelle était ma taille dans le livret et je vais pouvoir donc décalquer. Mais pour ne pas trop me mélanger les pinceaux, parce que vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de lignes, je vais tout d'abord passer au Stabilo Friction sur ma ligne de taille. Donc moi je vais faire la taille 34. Comme ceci et je vais faire tout le tour. L'avantage de Stabilo Friction, c'est que après je passe le papier sous un tissu et mes traits de stylo disparaissent. Donc c'est très pratique.
J'ai découpé toutes mes pièces, que ce soit tissu principal et doublure. D'ailleurs la doublure je vous ai pas dit, c'est un coton avec un peu de cachemire, enfin 90% coton, 10% cachemire, kaki que j'ai acheté chez Sacré Coupon. J'en avais 1,50 m, donc pour une doublure c'est très bien parce qu'en plus c'est un peu fluide tout en se tenant bien, donc ce sera parfait pour une doublure et ce sera très doux et un petit peu plus chaud. Pour la veste je l'ai allongée de 3 cm pour qu'elle soit un petit peu plus longue sur mon grand buste. Après c'est une veste qui va rester courte hein, de toute manière, pour aller par dessus des pantalons et marquer la taille, ce sera très joli. Et bien c'est parti, je vais assembler donc toutes mes parties, enfin je vais tracer toutes mes pinces, tracer, coudre ce que je peux coudre et avancer le plus vite possible dessus. Où en suis-je? Alors, j'ai bien avancé sur la veste, j'ai donc fixé mes manches. En vrai, vous avez toute la carcasse ici. J'ai commencé d'ailleurs avec le col tailleur là. Et j'ai posé sur une... alors là, je l'ai fait à l'épingle, hein, des épaulettes. C'est la première fois que je mets des épaulettes sur un vêtement. Voici. Et donc il faut que je pose la deuxième et que je fasse des petits points à la main à l'intérieur pour bien les fixer et qu'elles ne bougent plus. Maintenant je vais pouvoir coudre ma doublure et ce sont exactement les mêmes étapes que celles de ma veste. Donc je vais faire un duplicata. Je vais juste changer mon aiguille parce que là je couds avec une aiguille 90 et ma doublure une aiguille 80. Je pense que c'est très largement suffisant. Et bien c'est parti, on s'y colle. Mais je pense que là pour la veste j'ai vraiment fait le plus gros. Le décalcage m'a pris une éternité. Le découpage des pièces m'a pris beaucoup de temps. Je pense que là, je devrais avoir fini d'ici ce soir. De toute façon, je n'ai pas le choix. Il faut que j'ai fini ce soir, du moins le gros œuvre, pour me laisser les petites finitions à la main quand je le pourrai. J'ai oublié de vous dire, j'ai mis la veste là pour vous montrer, ce sera plus parlant. J'ai des fronces sur un côté et pas sur l'autre. Enfin, j'en ai un petit peu, mais beaucoup moins. La raison à ça, c'est que comme ici, il y a beaucoup plus d'épaisseur due au bas-volet, et ben l'embus se résorbe beaucoup moins sur cette épaule. J'ai essayé d'équilibrer les deux, je n'y arrive pas. Il faudrait que je refronce ici, mais je reconnais que j'ai un peu la flemme. Et puis, finalement, ça ne se voit pas tant que ça. Enfin... moi je le vois encore une fois parce que j'ai le nez dessus et que c'est moi qui ai travaillé dessus, mais honnêtement, est-ce que c'est si choquant? Pas sûr. Donc je vais laisser comme ça et puis bah, je continue la veste.
du montage, je me suis rendu compte que je n'avais pas activé le micro pour cette partie, donc je vais la faire en voix off. J'ai fini ma veste dans son ensemble, il me reste que les boutons à poser et les points à la main pour fermer la doublure. J'ai fait mes premières incrustations d'angle et je me suis un peu plantée parce que j'avais cranté un peu trop fort mon tissu. En plus c'était dans le biais, donc mon cran s'était élargi. Je vais donc devoir fermer les trous qui ont été faits avec des points à la main. Mais je remercie quand même Yolène, la créatrice du patron, qui m'a bien aidée dans cette étape de couture. Je sais que grâce à elle, mes prochaines incrustations d'angles seront parfaitement réussies. Pour le montage des manches, j'ai utilisé le tuto de Maison Fauve pour le trench Tsar, je vous mets la vidéo en barre d'infos. C'est vraiment très bien fait et très compréhensible. Pour les boutons, il y en a 2 cachés et 2 visibles. Les cachés par le bas-volet et les visibles sont sur le bas-volet. Pour les cachés, j'ai pris des boutons ton sur ton. Qui sont de la couleur du tissu, sont les mêmes que ceux que j'ai utilisés pour mon pantalon, mais avec un diamètre un peu plus large. Et pour les visibles, j'ai utilisé des boutons, vous voyez, ils sont magnifiques, avec un intérieur écaille. C'était à 5 € l'unité, donc vous comprenez pourquoi je n'en ai pas pris 4. Et je les ai tous trouvés chez Atelier de la Création, dans le 14e à Paris. Et bien, je vais faire toutes ces étapes de couture et je vous retrouve pour le résultat final. Like a river that's overflowed. The sooner you know it, the less do we hurt. Let me speak the truth. I know you don't wanna face it. You think it's too late, but I can see past the rain. Won't you lay it on me? Turn the page and burn it. Let's make up a big bonfire on the beach with the... J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous appréciez les vêtements portés autant que moi. La veste est un peu large ici, ça se voit notamment quand je la porte, mais franchement au moins ça me permet de mettre un pull en dessous, ce qui n'est pas du tout dérangeant. Pour le pantalon, je pense que si je refais une version, il faudra que j'enlève un peu dans le dos parce que quand je l'enfile, c'est très bien, mais au fur et à mesure de la journée, ça se tasse un peu dans le haut du dos et je pense que c'est parce que j'ai la taille très fine. J'avais notamment vu un article d'Artezane qui parlait de la fourche de pantalon et le problème que je rencontre actuellement viendrait de là. Également, si je le refais, je rallonge les jambes de 3-4 bons centimètres parce que là, quand je suis debout, ça va, hein, ça fait une coupe un peu 7/8e, c'est très joli, mais quand je m'assois, c'est limite si ça me remonte pas au genou, on a connu mieux. Et également pour les poches, je pense que je les ai mal posées à l'avant parce que on voit un peu la doublure. C'est pas très dérangeant parce que la doublure est jolie, mais je ne pense pas que c'était l'effet attendu par la créatrice du patron. Je suis vraiment ravie de ces 2 modèles qu'on peut à la fois porter ensemble et séparément, la veste par-dessus une robe. L'avantage des vestes courtes, c'est qu'elles ne cassent pas la silhouette, moi je trouve ça très joli. Et le pantalon à porter toute l'année avec des baskets ou des mocassins comme j'ai fait, ou des petites bottines hautes, ça peut être très sympa. J'en profite pour remercier Marion et Yolène. Marion qui est la créatrice de Maison Cobalt et Yolène qui est la créatrice de l'atelier Y. J'ai redemandé confirmation pour la prononciation. Je les remercie toutes les deux d'avoir été aussi disponibles pendant mon processus de couture. Elles ont répondu à la moindre de mes questions et avec un professionnalisme que moi j'aime particulièrement. Vraiment de très jolis modèles qui ont derrière elles de très jolies personnes et ça fait toujours plaisir. Eh bien écoutez, je vous propose maintenant qu'on appelle Raphaël pour lui montrer ce que j'ai cousu et que je découvre ce qu'elle a cousu également. Voilà, c'est bon. Oui. Oui. Il est trop beau. Structure, c'est un peu grunge, mais avec des petites ceinture, des talons, c'est trop joli. Mais oui, c'est trop beau. Voilà, et en fait, j'ai fait comme un jean. Tu vois? Ouais. Comme ça, avec des poches là, des braquettes. Attends, je me mets pour que tu vois la lumière. Toujours plus. Alors attends,
je vais monter ici, comme ça tu verras mieux. Déjà, j'ai fait donc cette veste. Oui, mais je l'ai dit, attends, quand je t'ai appelé, je me suis dit, de toute façon, elle a fait la veste. Mais attends, c'est trop beau. Donc, t'as un bas... En gros, c'est un bas-volet. Genre... Non, mais du coup, c'est un tronc de fou. Voilà. Et j'ai fait comme toi pour le bas. Parce que quand tu m'as envoyé la photo, je me suis dit, attends, il a fait un pantalon, c'était une pince et tout. Oh, mais trop beau. C'est trop beau. Alors, du coup, pour coudre l'hiver, ça va? Oui, ça va. Franchement, ça va. J'ai plus d'idées cette année que les années d'avant. Avant, je me disais, mais il n'y a rien. Genre, il n'y a rien pour l'hiver, c'est terrible. Mais oui. Je remercie Raphaël de m'avoir proposé cette vidéo, je me suis beaucoup amusée à réaliser les modèles et j'ai passé un très bon moment en sa compagnie au téléphone ensuite. Je vous invite à aller voir sa vidéo, ce qu'elle a fait vaut vraiment le détour, donc je vous mets le lien en barre d'infos, je vous mets également en barre d'infos le lien des patrons, des tissus, de tout ça. Et puis je vous dis à très vite sur YouTube, je pense que ce sera un bilan couture la prochaine vidéo et encore plus vite sur Instagram. Bye bye!